tous, moi c'est Talon Anou et dans cette petite vidéo, je vais vous faire une présentation de l'application Stacker. Donc Stacker est une intelligence artificielle d'analyse d'images médicales. Donc le but principal de Stacker, c'est de faciliter la vie des médecins dans la mesure où, grâce aux techniques avancées du deep learning, Stacker devra proposer aux médecins des modèles super entraînés pour leur permettre de faire facilement l'analyse des résultats radio et tout le reste. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire une démonstration pour qu'on puisse tous ensemble juger la fiabilité de cette application. Donc, tout d'abord, pour avoir accès à l'application, c'est très simple. Il suffit de se rendre à l'adresse indiquée au niveau de l'URL stacker.itmarket.com et puis de cliquer sur ce bouton-ci, utiliser Stacker maintenant. Donc, une fois que vous cliquez sur ce bouton, en principe, vous êtes redirigé vers cette page-ci. Donc, ça, c'est la page d'authentification pour avoir l'accès à l'application. Donc, si jamais vous n'avez pas de compte, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton registre et puis vous allez avoir le formulaire pour pouvoir créer un compte et avoir accès à l'application. Donc là, vu que moi j'ai déjà un compte, je vais directement m'authentifier. Là, c'est fait. On attend juste que la page se charge. Donc, une fois la page chargée, on se retrouve sur cette interface-ci. Donc, ça, c'est l'interface d'accueil de Stacker. Donc, en résumé, moi, j'ai 5 patients. J'ai effectué 5 diagnostics avec l'application. J'ai un patient et Stacker prend en charge 2 maladies pour le moment. Donc, il y a 2 modèles qui ont été implémentés, un modèle pour détecter le coronavirus et un modèle pour détecter la tuberculose. Donc, comment est-ce qu'on peut lancer un diagnostic? Tout d'abord, il nous faut, si nécessaire, créer un patient. Donc, pour créer un patient, c'est simple. Vous rendez juste dans l'onglet patient et puis vous allez sur nouveau patient. Vous aurez un formulaire que vous allez remplir. Donc, vu que moi, j'ai déjà un patient et je veux juste faire les tests, c'est pas trop nécessaire pour moi de créer un autre patient. Donc, pour faire un diagnostic, c'est très simple. Vous rendez dans l'onglet diagnostic. OK. Bon, en résumé, au fait, ça sont des diagnostics que j'ai déjà eu à réaliser. On a un petit résumé. Peut-être on peut voir de façon plus détaillée en cliquant sur ce bouton-là. Donc là sont les diagnostics que j'ai déjà eu à réaliser. Là, je reviens au niveau de diagnostic. Et puis, on doit essayer de lancer un diagnostic tous ensemble. Donc, on peut aller sur nouveau. Là, lorsqu'on clique sur nouveau, on revient à l'interface des maladies où il faut choisir la maladie en question. Donc, moi, par exemple, je vais choisir COVID-19. Donc, je vais passer les résultats radio d'un patient et en fonction de ces résultats, notre modèle doit analyser et détecter si notre patient est infecté ou pas. Donc, c'est ce que nous allons faire. Là, je démarre le diagnostic. Là, on attend juste que le modèle se charge. Donc, l'intelligence artificielle qui est chargée de faire l'analyse du résultat, il faut qu'on patiente tout un petit moment pour que le module se charge. OK. Donc, une fois le modèle chargé, la barre de chargement qui figurait juste à ce niveau disparaît et enfin, nous sommes prêts à pouvoir faire des analyses. Donc, ce fait, c'est très simple. La procédure est très simple. Il faut tout d'abord commencer par charger les fichiers radio. Donc, on clique juste à ce niveau, parcourir. Moi, par exemple, j'ai quelques fichiers concernant le coronavirus à ce niveau. Donc, je vais faire un petit test. Je vais prendre, par exemple, un patient qui est infecté. Donc là, on charge juste l'image, comme si, par exemple, et puis, on clique sur ouvrir. Là, voici l'image qu'on doit analyser. Donc, à partir d'ici, la procédure devient très simple.
il suffit juste de cliquer sur ce bouton, c'est le bouton Predict. Et notre modèle s'occupe du reste. Donc, le modèle calcule compatibilité. En fait, le modèle analyse une image et détecte des patterns et tout le reste pour pouvoir nous donner un résultat fiable. Donc, à ce niveau, là, le modèle a terminé le calcul. Et on se retrouve avec la classe COVID. Donc, qui veut dire le patient infecté, qui a 1. Donc, le pourcentage que ce patient soit infecté est de 100%. Donc, là, on peut faire autre texte. On peut, par exemple, charger un autre patient qui n'est pas peut-être infecté. Là, on a chargé un patient qui n'est pas infecté. Et on revient là, on clique sur Predict. Là, on voit normal 1 à 1, donc 100%. Donc, à partir d'ici, vous pouvez choisir d'enregistrer l'analyse effectuée. Là, vous sélectionnez le patient et vous laissez un commentaire concernant votre résultat. Ici, ce bouton aussi, il ne faudrait pas l'oublier parce que ça nous permet de pouvoir savoir dans le futur si le modèle était fiable dans tous les cas. Donc, si beaucoup de personnes ont apprécié le modèle, donc, si c'est que vous avez des connaissances dans le domaine et que vous vous rendez compte, par exemple, que le résultat fourni ne vous satisfait pas beaucoup, là, vous pouvez choisir au niveau de cette option invalide, par exemple. Et là, on doit pouvoir prendre ces images et les analyser à nouveau pour pouvoir améliorer le modèle. Donc, c'est un peu ça. On doit faire d'autres tests plus poussés pour démontrer encore plus la fiabilité du modèle. Donc, pour démontrer une fois de plus la fiabilité du modèle, nous allons faire quelque chose de simple. Nous allons aller sur Google, essayer de trouver une image des résultats radio d'un patient infecté et passer au modèle. Donc, ce qu'on fait, on fait juste une simple recherche. Et puis, on doit essayer de trouver une image. Bon. Moi, je prends par exemple cette image. Donc là, on télécharge juste notre image, on fait enregistrer. Et là, on a téléchargé l'image. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on revient au niveau de notre modèle. Donc, on revient au niveau de notre modèle. Et puis, on doit charger l'image qu'on a téléchargée. Là, c'est chargé. On doit faire une prédiction là-dessus. Donc, on clique sur Predict. Et là, vous voyez bel et bien que ce patient est infecté. Et d'après la description, même à ce niveau, on constate bien qu'il s'agissait des résultats radio d'un patient infecté. Donc, on peut conclure que ce modèle est assez fiable. Et c'est le cas pour tous les autres modèles que Stacker implémente. Donc, actuellement, nous sommes en train de travailler sur plusieurs autres maladies. Donc, ça ne tardera pas à être intégré en principe. Donc, Stacker offre aussi la possibilité à toute personne intéressée par l'intelligence artificielle de pouvoir apporter son aide afin de faire évoluer cette application. Donc, si jamais vous êtes intéressé et souhaitez participer au développement de Stacker, vous pouvez juste vous rendre sur le site et cliquer sur ce bouton-ci. Ça vous redirigera en principe vers un formulaire qu'il faut remplir pour pouvoir soumettre vos demandes de participation. Donc, une fois de plus, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo.